Parmi les projets dont j'ai la charge, celui du pôle multimodal de Bourg-en-Bresse. C'est un projet qui représente un enjeu majeur, non seulement pour Bourg-en-Bresse agglomération, mais également pour la ville de Bourg-en-Bresse et pour l'ensemble du bassin de vie. L'année 2010 va être une année forte pour ce projet puisque les travaux vont être engagés au deuxième semestre 2010 avec le percement du passage souterrain qui va permettre d'ouvrir la gare sur le quartier du Pelou à Bourg-en-Bresse. L'autre point fort de l'activité déplacement sur le territoire de Bourg-en-Bresse agglomération, c'est son réseau de transport urbain composé de 8 lignes régulières qui irriguent les communes de la première couronne, mais également d'un service de transport à la demande, le service Pastel, qui permet à tous les habitants des communes de la deuxième couronne de pouvoir accéder au centre de Bourg-en-Bresse et à l'ensemble du réseau. Le dernier point important, c'est le service destiné aux personnes à mobilité réduite, le service Vivatel, qui est un service dont la croissance ne cesse d'évoluer et qui permet d'irriguer également l'ensemble des communes, des 15 communes de Bourg-en-Bresse agglomération. 2010 va être pour Bourg-en-Bresse agglomération une année d'engagement d'études, études qui vont porter à la fois sur les prospectives et les perspectives de développement de son réseau de transport urbain. Donc cette étude va nous permettre de définir pour les années qui viennent quelles sont les améliorations à apporter à ce réseau de transport urbain. Et dans un second temps, l'étude majeure qui va être engagée est une étude qui va porter sur le jalonnement et la signalétique de la circulation cyclable sur le territoire de Bourg-en-Bresse agglomération afin de proposer aux utilisateurs de vélos de meilleures indications et une meilleure sécurité afin de favoriser le développement de la circulation cyclable sur le territoire. Aujourd'hui, l'activité déplacement est financée essentiellement par le versement transport qui est versé par les entreprises locales. Compte tenu de la situation économique, quelques inquiétudes néanmoins se posent, à savoir la baisse des recettes qui vont pouvoir nous permettre de financer tous les investissements des prochaines années.